Bonsoir, bienvenue à ce nouveau webinaire mensuel sur les résultats de recherche menés avec le Centre d'innovation. Un moment de restitution pour ceux qui ont fait le DU en ligne l'année dernière, enfin 2024-2025, sachant que dans ce que je vous présente, il n'y a que les données de 2025 parce qu'on n'avait pas eu l'accord du comité éthique en décembre. Je vais vous expliquer pourquoi on a mis du temps à faire cette restitution et en même temps c'est les premiers pas d'une recherche linguistique sur la formation du DU art du sang en partenariat avec le patient en ligne. Ça rentre dans un axe de recherche un peu plus large. Donc, j'ai aucun lien d'intérêt avec ceux qui font commerce de la santé. Et puis, la méthode dans laquelle en fait on s'est engagé, ça a été de soumettre au comité éthique, comme je le disais, de la faculté de médecine, la possibilité d'analyser l'ensemble des échanges enregistrés au cours de la formation du DU en partenariat avec le patient en ligne de l'année 2024-2025. J'attends l'accord du comité éthique pour cette année pour avoir un plus gros corpus pour pouvoir voir aussi s'il y a des différences d'une année à l'autre, voilà. On a à partir de janvier donc à juin, c'est 9 séminaires, on a ces 9 sessions, on a enregistré l'ensemble des échanges que le logiciel que nous utilisons, Zoom, a traduit de manière beaucoup plus efficace que les années précédentes, mais il a fallu quand même nettoyer l'ensemble des fichiers et les anonymiser. Ce qui était fait à l'origine, pour rappel, parce que pour rappel pour ceux qui étaient au DU, je l'avais expliqué, en fait, on avait un partenariat avec un laboratoire de linguistique qui m'avait intéressé parce qu'ils avaient monté un corpus assez intéressant des modifications de mots et de termes employés suite à la pandémie Covid, et c'est ça qui m'avait fait prendre contact avec eux. Malheureusement, ce partenaire nous a lâchés, et donc normalement je devais leur donner les fichiers anonymisés et eux devaient les analyser. Comme ils nous ont plantés et que j'étais soucieux de vous faire une restitution pour les étudiants de l'année dernière, j'ai commencé l'été dernier à faire une recherche de logiciels avec lesquels je pourrais tenter de faire une restitution, et j'ai commencé une première analyse avec un logiciel qui s'appelle Anatext, qui est un logiciel libre développé par les linguistes de l'université Grenoble, qui est un logiciel auquel vous pouvez tous accéder, hein, c'est pas très compliqué de l'utiliser. Après, pour bien maîtriser tous les tenants et les aboutissants, ça peut parfois être compliqué. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus l'été dernier, et puis comme on avait un partenariat qu'on a initié euh, en septembre 2024 avec un laboratoire de sciences de l'éducation d'apprenance sur le numérique. J'ai pris contact avec un des chercheurs avec qui je travaille depuis très longtemps. J'ai fait une deuxième analyse qui est beaucoup plus fine avec le logiciel libre Iramutech, qui sont des logiciels libres que vous pouvez, si vous tapez Iramutech sur un moteur de recherche, vous pouvez accéder à ce logiciel. C'est un logiciel gratuit, hein, accessible. Et avec ça, j'ai fait une analyse un peu plus fine, sachant que ce que je vous propose, c'est quand même un premier niveau d'analyse qui sera suivi. Et puis, comme on avait déjà eu avec ce chercheur, il a déjà publié un article dans notre revue, le partenariat de soins avec le patient analyse, qui est la revue hébergée dans la plateforme Episcience du CNRS de l'INRIA et l'INRAE. Je me suis amusé à regarder quelles étaient une première analyse de la différence de corpus entre ce qu'il y a dans cette revue et ce qu'il y a dans les échanges que nous avons eus l'année dernière au cours de la formation. Donc cette recherche, en fait, part d'un constat qui est un constat qu'on avait déjà fait à l'Université de Montréal, où est née cette approche du partenariat de soins avec le patient. C'était qu'en fait, ça nécessitait de mobiliser d'autres terminologies que les terminologies employées actuellement dans le système de santé. Et on avait d'ailleurs déjà publié un guide de terminologie que je peux vous l'envoyer, hein, voilà. Après, c'est dans le langage aussi québécois, il peut y avoir des modifications à faire par rapport à notre français, par rapport au français québécois qui pourrait être différent du français belge ou qui pourrait être différent du français suisse, même si en gros on a une terminologie qui est déjà pas mal avancée. Et en fait, ce travail
il rentre dans un axe de recherche initié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en septembre 2024. On avait lancé un premier symposium lors du quatrième colloque international sur le partenariat de soins avec les patients pour lancer une recherche épistémologique, ontologique, éthique et linguistique sur le partenariat. On a le webinaire que vous pouvez retrouver sur notre site du mois dernier. C'est un article qui a été publié dans cet axe-là, donc par un médecin australien et un patient chercheur canadien, où en fait il regarde quelles sont les différences de terminologie, comment le langage peut faciliter ou empêcher la relation de soins, et surtout il fait une analyse épistémologique et ontologique en fait de quoi on parle entre le langage des médecins et le langage des patients. Alors à partir de l'anatexte, j'ai fait un petit ce qu'on aime bien faire là, les nuages de mots. On a 139 mots qui sont signifiants dans cette application par rapport à l'ensemble de la formation, enfin l'ensemble de la formation, excepté la première rencontre de décembre. Et puis voilà un peu l'ordre des termes qui sont employés. C'est pas tant pour qu'on on s'attendrisse longtemps sur ces termes, mais c'est pour voir que le partenariat et le terme de patient sont des termes très très employés, qu'on remercie beaucoup pendant la formation, qu'on voit que l'art est à peu près au milieu de ce corpus. Et vous allez voir que c'est intéressant parce qu'à l'analyse du deuxième texte, on se rend compte que les segments, c'est-à-dire les phrases qui sont signifiantes, pas là, les mots, là on est sur les mots, les phrases signifiantes, qui vont avoir avec l'art, qui vont avoir avec le cinéma. On fait quand même beaucoup d'analyses de films au début de chaque session est un corpus assez important dès qu'on on s'éloigne juste des mots et qu'on va un peu plus loin. Là, j'ai fait un petit récapitulatif en fait de ces termes qui sont beaucoup employés, sachant que j'ai pris les mots qui peuvent être assez signifiants. Vous voyez, au début de la formation, on a le terme de soignant qui est pas mal employé et qui baisse au fil de la formation, sachant qu'on a une lexicovigilance qu'on nous reproche des fois dans la faculté de médecine et qu'au fur et à mesure de la formation, par exemple, le terme de professionnel a été beaucoup plus employé. Et puis le terme d'accompagnement aussi est beaucoup plus employé. Puis on voit des mots qui n'existaient pas ou très très peu, comme le mot narratif, qui était quasiment inexistant, qui augmente, et des termes qui apparaissent, qui n'étaient pas du tout employés au début, comme l'écoute, la compétence, la notion de compétence, et la relation. Même si la relation était un peu employée, on voit qu'il y a une forte augmentation de là, c'est l'analyse qui a été faite à partir d'Iramutech, hein, le logiciel que je vais beaucoup plus employer maintenant. Alors, pour ce logiciel, ce qui a changé, c'est que j'ai été formé à ce logiciel, alors que j'ai fait un peu comment dire, de l'autodidaxie de manière autodidacte Anatexte. Et puis, si on avait continué à travailler avec le laboratoire Grammatica, c'est eux qui auraient analysé seuls ces corpus de mots. Donc on voit que là on utilise des segments, c'est-à-dire pas un mot seul, mais des phrases qui donnent un sens, et que on a en fait un gros corpus sur les œuvres artistiques, et puis un corpus un peu moins important en fait sur les mots du soin, sachant qu'on a quand même à peu près la moitié, un peu moins de la moitié des termes qui sont utilisés sur les mots du soin. Ça, les deux corpus les deux corpus qui ont été analysés, c'est surtout la session 1 de Barberousse, début janvier, et puis la session de la soutenance où ces termes ont été beaucoup employés. En regardant un peu plus loin, en cassant un peu les briques, le premier film qui a donné le plus de termes qui ont été, comment dire, qui sont sortis de la logique, c'est celui de la sociale, qui a fait beaucoup discuter, où on a un peu, je vous ai fait un peu des nuages de mots à côté qui font sortir un peu les termes qu'on a utilisés, avec les principaux mots qui sont santé, patience, soins, professionnel, partenariat, médecine, partenariat. Alors les ordres de grosseur, c'est plus les termes sont gros, plus ça a été utilisé. On voit que le terme de relation a pas mal monté et que celui de soignant apparaît, mais qu'il a diminué comme je vous avais montré dans la diapositive dans Anatexte.
Si on regarde un peu sur un spectre, on se rend compte que c'est des corpus qui sont pas tellement mélangés. On voit que bon, il y a système, parce qu'il y a système de santé dans le soin, mais sinon, que ce soit les formes artistiques ou les discussions autour de l'artistique et du soin, il n'y a pas tellement de croisement. Alors j'ai regardé avec Olivier Lazernias qui m'a formé à ce logiciel, j'ai regardé d'autres corpus qu'il a élaborés. Souvent, il y a des corpus qui se croisent beaucoup plus que ça. Alors c'est un premier constat, hein, j'irai plus loin, je vais casser encore plus les briques de segments pour essayer de trouver plus de données, mais je voulais déjà vous faire un premier niveau d'analyse. Et puis là, si on regarde les corpus, donc c'est là qu'on fait la comparaison entre la revue et puis le corpus du DU. On voit qu'il y a des imbrications, mais que les grands termes partenariat est au cœur de la revue, ce qui n'est pas tellement surprenant du fait que c'est le nom de la revue. Que le terme de patient a également en fait une importance assez importante, que les données de santé aussi, il faut que juste que je modifie le truc là pour passer. Et puis si on regarde, on voit que dans la formation, même si on peut se questionner sur les termes qui sont utilisés, on a un champ beaucoup plus large dans le soin que dans la revue. On a des termes qui sont communs, hein, comme l'accompagnement, le parcours. On voit que voilà, on a la thérapeutique qu'on retrouve pas vraiment dans le corpus là. Si on regarde le partenariat, on voit qu'il est vraiment au cœur de la revue, alors que nous, il fait vraiment partie d'un passage transversal, enfin qui est pas au centre, au cœur du corpus. Et puis, si on regarde la santé, on va voir qu'en fait, on utilise beaucoup plus des termes comme les représentations, le mental, le terme de médiateur, de pair, la réflexivité dans le corpus de la revue, alors que dans la formation, on parle plus de formation, de service, de système, d'intéressement et de termes à utiliser. On a des croisements et on a quelques différences, quoi, mais qui sont pas tellement surprenantes, je trouve, au vu que, bon là, la revue, c'est des chercheurs, hein, des patients et puis des cliniciens, sachant que dans la revue, chaque article est co-évalué par un professionnel de santé ou un chercheur, si c'est par exemple de l'anthropologie, ça va être un chercheur en anthropologie et un patient, donc ça donne un critère. Et puis, on n'a pas, par exemple, le terme de soignant qu'on peut retrouver dans le corpus là, parce qu'en fait, dans la revue, il y a cette lexicovigilance, c'est-à-dire que on est très attentif à ce que il y ait des termes qui soient des termes qui correspondent au partenariat, qui soient employés dans la revue. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas le terme de soignant, mais qu'on l'utilise dans des sens qui sont pas les mêmes que. Alors pour Maëva, juste euh, comme dans l'approche de l'art du soin en partenariat qui vient du partenariat de soins avec le patient de Montréal. On considère que le patient est un soignant, parce que c'est lui qui assure la continuité des soins en dehors du temps passé avec les professionnels de santé. Et que donc s'il est soignant, et ça c'est Brigitte Sandrin-Berton, qui est la présidente de l'Association française de l'éducation thérapeutique, qui avait écrit ça il y a pas mal d'années. Elle dit, bah, si jamais on emploie un terme dans le cadre de la relation, ça peut inhiber la capacité à se déployer, à se reconnaître en tant que soignant du patient. Ce qui est paradoxal quand on fait de l'éducation thérapeutique où on veut donner des compétences aux patients de soins. Donc il faut réfléchir au mot qu'on emploie. On a l'impression que la prise en charge a disparu de tous les tableaux là. Et ça, Ouais, c'est quand même une bonne exactement. nouvelle. Si on regarde dans le corpus, en fait, les mots qui sont employés, alors avec à droite toujours le sens, plus ils sont gros, plus ils sont. Donc là, à droite le corpus et puis à gauche le corpus de la revue, on voit qu'il y a un certain nombre de termes qui sont employés en commun. Avec bah, éducation et formation, moi je trouve enfin pour moi il y a un lien, même si c'est un emploi qui est différent. Et puis que bah, l'importance dans le corpus de l'utilisation des mots peut un peu différer, mais globalement c'est assez équilibré. Et qu'il y a des mots par contre, relation, expérience, pratique, soignant, qui apparaissent dans le corpus, qui n'apparaissent pas dans le corpus de la revue, enfin en tout cas dans les mots qui sont très employés, et qu'on a ben, par exemple dans le corpus de la revue, recherche, sociale, engagement, des notions surtout de recherche et d'engagement
qu'on a un peu moins dans la formation parce que c'est pas, bah là, c'est des patients, des professionnels de santé qui sont depuis un moment dans le paradis du partenariat, alors qu'on peut estimer que dans les étudiants du DU, bah, même ils s'y connaissent un peu, bah, ils rentrent un peu dans ce paradigme manière plus intense, quoi. On a l'impression que ça va surtout du côté de la relation, d'un côté, de l'autre côté, c'est peut-être plus sociologique, Exactement. avec une vision plus, d'au-dessus, quoi. Et donc, en conclusion, ben, la participation à la formation de l'art du sang en partenariat avec le patient permet une analyse réflexive sur l'importance du langage. D'ailleurs, c'est ce que vous constatez, je crois, quand vous faites la formation, quand vous avez fait la formation. En 6 mois de formation, il apparaît que quelques mots du soin sont conscientisés et modifient le langage des participants, malgré une coercition sociale dans les systèmes de santé très puissante, hein. On est tellement dans l'habitus que c'est pas forcément facile de changer euh, les termes employés parce que bah, la formation, c'est 2 sessions par mois, alors que le reste du temps, vous êtes quand même pour beaucoup en contact avec un système de santé tel qu'il est aujourd'hui. Les parallèles entre le corpus linguistique employé au cours et en fin de formation et celui de la première revue dédiée au partenariat peut être en partie établi. La question de savoir comment faire perdurer cette conscientisation du langage dans un environnement aux habitus bien ancrés. Donc comment en fait on peut continuer à être vigilant sur ce langage quand on n'a plus de communauté de pratique, qu'on n'est plus ensemble pour parler avec ce langage du partenariat. Et puis bah, ces premiers résultats appellent à une recherche plus approfondie, actuellement menée dans l'axe de recherche Exactement. épistémologique, ontologique, éthique et linguistique que nous avons initié. Sachant que bah, pour l'instant, on a 2 articles qui ont été publiés sur le sujet et qu'on va essayer de monter certainement un colloque sur le sujet dans les mois ou les années à venir.